La saison 13 de Danse avec les stars a décidément quelque chose en plus que les autres. Dans cette émission de TF1 réputée pour son ambiance familiale et bienveillante, les tensions entre participants avaient rarement fait autant de bruit que celui entre Inès Horeg et Natacha Saint-Pierre. Après les révélations du Parisien, faites le 26 mars dernier, l'humoriste et la chanteuse québécoise ont toutes deux donné, sur les réseaux sociaux, leur version des faits, ayant conduit au dépôt d'une main courante. Depuis, à chaque prime du programme, l'attention est rivée sur leur comportement à l'écran. Le 5 avril, lors de la dernière diffusion de l'émission, Inès Horeg a surpris tout le monde en s'éclipsant en coulisses en cours de tournage, à cause d'un pépin de santé. L'animateur Camille Combal a rapidement informé les téléspectateurs que l'absence de la jeune femme était due à un petit malaise. Cependant, nos confrères du magazine Voici ont révélé ce vendredi 12 avril que la situation aurait été un peu plus grave que ce que TF1 avait admis. L'humoriste n'a pas pu participer à la deuxième partie du show et, contrairement à ce que certains ont pu penser, elle n'a pas simulé son malaise pour se qualifier directement en quart de finale. Selon un membre de l'équipe de Danse avec les stars, qui était présent au moment de la crise, Inès Horeg était complètement tétanisée, elle avait du mal à respirer. Comme le rapporte Voici, c'était impressionnant et cela n'avait donc rien d'un simple malaise. Supérieur à Camille Serre, Yanis Marshall. Ces personnalités recalées de Danse avec les stars une crise de tachycardie qui n'avait rien d'un jeu. Le Témoin a également démenti les rumeurs selon lesquelles il s'agirait d'une simulation pour passer d'office à la prochaine étape de l'émission, sans avoir à réaliser sa dernière danse. Ah non, vraiment pas. Inès était au plus mal, en pleine crise de tachycardie. Quelques heures plus tard, la jeune femme a repris des forces et a pu, par la suite, reprendre les entraînements avec son chorégraphe et ami, Christophe Licata. Sur Instagram, 5 jours plus tard, l'ex-épouse de Kevin De Bonne a confié qu'elle allait mieux en précisant que sur le coup, son cœur s'est emballé et qu'il, empêchait de respirer tellement il était compressé. Mon bras gauche me brûlait de douleur et mes jambes ne me tenaient plus, a-t-elle lancé, en déclarant haut et fort qu'elle ne comptait pas lâcher l'émission pour continuer à prouver que c'est toujours les gentils qui gagnent à la fin. Un message semblant directement adressé à Natacha Saint-Pierre, qui a rendu sa participation à Dalle pour le moins complexe. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Christophe Clovis.